Bonsoir à tous et à toutes, eh bien je suis de nouveau ravi de vous revoir sur ma chaîne YouTube. Une petite vidéo assez particulière aujourd'hui puisque j'ai effectué ma nouvelle config donc pour mon ordinateur. Voilà, ça a été fait, je voulais tester avec vous les FPS. J'ai choisi le Challenger 650 parce que ça fait un moment que je l'ai, cet avion que je trouve vraiment magnifique. Mais j'ai jamais pu vous en faire la présentation étant donné qu'avec mon ancienne config, eh bien ça a été catastrophique. J'étais à 15 FPS. Pour la petite histoire, comment dire, Michel m'avait revendu sa carte graphique 1070 GTX Ti, n'est-ce pas, que j'ai voulu faire monter, seulement elle était trop grosse, le boîtier ça n'allait pas. En revanche, il m'a installé une RTX 2060 qui date d'il y a 2 ans à peu près, mais elle est RTX, voilà. Et je suis reparti avec mon PC, j'ai testé quelques petites améliorations au niveau FPS, j'étais à 20-22 FPS, donc ça pouvait le faire. Mais je me suis dit, je lui ai téléphoné, je dis non, il faut faire quelque chose, il faut que je change tout. Voilà. Donc je vais vous dire le prix, j'en ai eu pour tout et pour tout 1100 euros avec le changement complet du PC. C'est-à-dire le boîtier, alors j'ai un boîtier tout neuf. Il est classe, je vous explique pas comment vous expliquer, si je vous explique. D'un côté il est fermé, de l'autre côté c'est comme ça fait un peu comme un plastique, on voit bien tout ce qui se passe à l'intérieur, et avec de superbes lumières de couleur arc-en-ciel, je vous dirais. Voilà, donc ça jette un jus, hein, comme dirait l'autre. Non, franchement, c'est un super boîtier avec des petites couleurs comme ça. Magnifique. Alors, ma nouvelle config, mes amis. C'est ce qu'il faut retenir, la RTX 2060, voilà, avec le Core i5 12400F, voilà, donc une carte mère MATX socket 1700, une nouvelle alimentation, je vous dis, hein, le nouveau boîtier, la DDR4, alors Michel m'avait revendu aussi sa DDR4, donc je te remercie beaucoup parce qu'elle me sert dans ses coups de temps. Donc c'est 16 Go, il m'a dit 32 Go c'est pas la peine, il dit cherche pas, ça sert à rien, donc 16 Go tu restes comme ça. Un ventirad donc pour le processeur de dernière génération qui éclaire mon boîtier aussi en même temps que le processeur. Franchement on se croirait dans une fête foraine les gars, si vous voyez ma tour. Non, c'est un changement radical mes amis, c'est pourquoi je voulais vous présenter mon PC milieu de gamme, pas de haut de gamme, je voulais pas investir non plus dans un PC, un truc de fou, plus de 3000 balles. Mais néanmoins, j'ai le squelette, j'ai tout ce qu'il faut. Il m'a dit si dans 1 an, 2 ans, même pas tu veux changer de carte graphique, il m'a conseillé la 3080 Ti, bien évidemment. Il dit fais-le, mais il dit prends une grosse carte dès le départ parce qu'il dit après, même si tu prends une 3060 Ti, il dit tu vas avoir 10 à 15% de puissance en plus, mais c'est tout. Je suis donc avec une RTX 2060, 259 euros. Le tout m'a coûté 1100 euros pour avoir ce PC. C'est-à-dire que je voulais partager ce moment un petit peu avec vous. Là, je suis à 37-38 FPS, vous voyez là-haut, alors qu'avec mon ancienne config, j'étais 14-15 salagué à mort. Et j'arrivais devant Challenger 650, et bien j'étais à 20-22 FPS, donc il y a des moments ça laguait aussi, donc pas très agréable. Mes amis, tout ça pour vous dire que je vais pouvoir vous refaire des lives. Enfin, vous faire des lives, parce que vous voyez, j'avais jamais osé le faire, parce que je voulais pas vous faire un truc pourri, vous voyez, ça aurait été désagréable. Un live avec des logs, avec des machins, obligé de régler les options graphiques, enfin bref, j'ai pas arrêté. Là, je vais vous montrer mes options sur XPen 12. J'ai mis une petite météo à moi, vite fait, avec quelques nuages et 16 nœuds de vent, voilà, histoire de. Et voilà, je suis donc à 38-39 FPS, j'ai gagné plus de 20 FPS avec le processeur. Voilà, combiné à la RTX 2060. Ça veut dire, messieurs, dames, si vous voulez changer de PC, si vous avez un vieux PC ou révolu, hein, c'était bon le mien il y a 8 ans, c'était une super config il y a 8 ans, mais là, maintenant, bah, les choses ont vachement évolué, eh bien, ce sont les RTX qui priment à notre époque. Changez tout. Voilà. Changez la carte mère, changez le pros, changez tout ça. Sinon ça sert à rien, honnêtement ça sert à rien. Voilà, c'est vraiment le petit conseil que je vous donne, et voilà ce qu'on peut avoir donc pour 1100 euros. Voilà, donc c'est super. Alors on va pas faire le tuto sur le Challenger 650 déjà, parce qu'il faut que j'avais laissé un peu tomber de côté parce que ça me dégoûtait là, dès que j'allumais une batterie, un machin là, j'ai baissé là-dedans dans les FPS, les catastrophes. Donc là je suis en train de l'étudier de nouveau. On va allumer quelques avioniques, quelque chose, puis on va voir comment ça réagit, et puis on va
Aussi, changer la météo, on va se mettre une météo bien pourrave, parce que là, il fait un temps de MRDE sur Compiègne, donc là, nous sommes à Beauvais, c'est quasiment le même temps. Donc voilà, mes amis. Allez, juste pour vous montrer que on va commencer à charger. Donc, quand vous faites ça, vous voyez, quand vous cliquez ici, voilà, la fenêtre qui apparaît, c'est donc SimBrief, mon plan de vol. Voilà, j'avais déjà mis hein, le Challenger 650. Voilà, donc il vous calcule tout. Hop, vous mettez tout ça de côté. De toute façon, ça fera l'objet bientôt d'un tuto sur ce Challenger. Mais là, il faut prendre le temps, être tranquille, être peinard. Et puis, il faut que... Voilà, quoi. Alors, vous voyez ici, quand je me promenais avant ici, c'était une véritable catastrophe. Toujours en train de laguer, toujours... Enfin, bref, voilà, quoi. Bon, là, je mets n'importe quoi. Ok, le temps... Allez, on met le temps. Le nombre de passagers, enfin d'équipage, le nombre de passagers, on va mettre 6. Et on va demander, voilà. Donc je fais exprès de rajouter plein de choses pour voir la tenue des FPS. Elle est une signature de mort. Voilà. Ok, bon. Allez, on y va mes amis. Directement Challenger. Vous voyez, nous sommes déjà à 40, 44, 45 FPS. C'est un truc de dingue. Ce que je vais vous montrer, c'est qu'avec une petite RTX 2060, eh ben, on peut faire plein de choses. Alors j'ai mis un petit peu de vent pour vous montrer aussi. Vous voyez, les protections, elles bougent au contact du vent. Je trouve ça assez sympa. L'avion est très joli graphiquement parlant. Voyez-vous, regardez, on va prendre un tout petit peu de recul. C'est quand même super chouette avec la livrée Canada. Moi, j'adore. Allez, on va avancer. Alors, c'est pas le plugin de notre ami Furax, ça. Hein, c'est le plugin qui est directement intégré. Enfin, le plugin, le workaround, qui est directement intégré, vendu avec l'avion. L'avion est assez cher, le Challenger 650, il a 115 $, j'aime autant vous prévenir. Mais voilà, c'est magique, cet avion est vraiment magique, ça vaut vraiment le coup de s'investir un petit peu avec cet avion. Alors attendez, là on va enlever nos protections ici à l'intérieur. Alors on va reculer en même temps, oui, regardez-moi ça, c'est franchement magnifique. Alors, moi ce qui m'intéresse, c'est surtout les FPS, mes amis, hein, parce que là j'étais déjà, voilà, j'étais à, ouais, allez, 18, 20 FPS maximum. Dès que les camions de fuel arrivaient, ou dès que l'external power arrivait, c'était catastrophe, en fait, hein, voilà, tout simplement. Hein. Voilà, donc on fait le tour de l'avion. Oh, c'est moi qui j'ai merdé un peu de ma souris, mes amis, hein. C'est pas très agréable d'avoir le pointeur de la souris comme ça pendant une vidéo. Regardez un peu. Franchement, c'est chouette. Hein. C'est vraiment très très sympa. Hein. Avec les petites noix. On va voir ma configuration X-Plane 12. J'ai quasiment tout à fond. Enfin, pas tout à fond. Et je ne changerai pas ma config durant la présentation. Comment dire de cette vidéo, parce que sinon ça va merder. En fait, il faut redémarrer X-Plane. Voilà, j'ai voulu faire des options beaucoup plus fortes pour vous montrer, mais à chaque fois il faut redémarrer X-Plane, donc c'est un peu de galère. On va y passer notre temps si on continue comme ça. Voilà, donc mes options, je n'y toucherai pas. Voyez-vous un peu, regardez-moi ça. C'est chouette, non, franchement. Et pour une RTX couplée à un i5 12400F, je suis royal. Alors, the configuration, where is it? Is here. Voilà, donc je suis qualité des textures au maximum. Tout ça, j'ai mis en haut. Voilà, donc ça me convient très très bien. Les nuages au maximum, et puis haut partout sur la végétation, sur shadow quality, la distance, enfin tout ça. Voilà, donc je ne changerai pas pour l'instant parce que j'ai trouvé mon compte, l'équilibre entre les FPS et la qualité de l'image. Voilà, donc je ne changerai pas. Voilà, on va monter donc à l'intérieur de ce Challenger 650. Alors, c'est pas un tuto, mes amis. Hein. Je vous présente, je manipule exprès pour voir la tenue des FPS. Donc, nous sommes à 43, 42 FPS. C'est génial. C'est franchement génial. Voilà. Voyez, regardez-moi ça. Ça n'a jamais été aussi fluide. Enfin, pour moi. Je suis vraiment content. Je veux dire, je vais en profiter. Je vais faire des lives avec vous. Et d'autres vidéos. Ça me fait franchement plaisir. Quoi. Voilà. Alors là, bien sûr, comme on est devant l'avion, etc., on perd un tout petit peu. Vous voyez, on a perdu 5-6 FPS. Le HUD, on va l'enlever. Voilà. Et on va commencer à mettre l'avion en marche, tout simplement, parce qu'on va utiliser quelques avioniques et tout, on va voir comment ça se comporte. Alors j'irai pas jusqu'au
comment dire, démarrage des moteurs. Voilà, ça on verra dans une prochaine vidéo parce qu'il y a des checklists à faire avant. Enfin, il y a tout des tas de choses qui seraient forcément hyper longues, quoi. Il faut prendre le temps hein, quand. Alors, oui, je vous montrerai nose door. Ok, on va quitter la lame. Merci bien, monsieur. Alors, allez, tout ça. L'external power donc est disponible. Très très bien. Je mets quelques petites choses avant. Voilà, pour voir si tout fonctionne. Je mets le maximum de choses hein, pour voir avec les écrans et tout. Alors, Faille ATS, bon, c'est pas un tuto, hein, mais alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Faille ATS. Voilà, vous cliquez ici sur les deux petits boutons et ça va disparaître. Voilà. Alors, vous avez vos petites fenêtres pop-up qui sont bien. Alors, si je les ouvre toutes, voilà, le MFD. Ah, c'est vraiment très complet hein, comme appareil. J'aime énormément. Je vous avoue sincèrement. Voilà. Je fais exprès d'ouvrir plein de fenêtres. Voilà, je vous montre 39-40 FPS. Franchement, c'est génial. J'adore. Bah, c'est la première fois que je vis ça, mes amis, évidemment. Pour ceux qui ont des grosses configs depuis toujours, ça semble plus que naturel. Mais moi, je suis vraiment content de vous présenter le milieu de gamme, en fait. Voilà. Alors, on va fermer tout ça. On va aller fermer le nose door. On va prendre un petit peu d'avance. On ressort exprès avec tous les appareils. Voyez-vous. Ah, je sais pas si je vais pouvoir le fermer parce que j'ai pas mis toutes les pompes hydrauliques, le con. Ah si, ça marche. Avec la pompe, on entend bien le bruit. Hein. C'est sympa, hein. Franchement. Je vous conseille largement cet avion. Honnêtement, je peux vous le dire, il est d'enfer. Voilà. Bon, j'ai déjà testé en plein vol avec mon ancienne config, hein, donc j'étais à 17 FPS. Là, je suis quand même pressé de savoir les moteurs tournants, ce que ça donne en fait. Hein. Alors, on peut engager une checklist si vous voulez. On va faire exprès. Checklist, n'est-ce pas? Flight compartment checklist. AC and DC electrics. Voilà, je vous montre tout ça justement. Alors là, ils ont eu l'idée de. Là, on va baisser le yoke, n'est-ce pas? Alors, on va regarder ici ce qui se passe. Là, il nous demande de vérifier AC. Voilà. Donc, on est bien là. C'est parce que j'ai activé les baisses en fait. Hein. Sur l'overhead, c'est pour ça que ça fait ça. Donc, voilà, c'est nickel. Ensuite. Voilà, bon, c'est pareil aussi, j'ai activé les bus, hein, donc voilà. Ok, donc on valide. Check. Nav lights, logo light. Nav lights, logo light. Juste ici, donc nous avons activé. Voilà, si vous avez d'autres checklists, vous validez la checklist. Je vais vous montrer comment il faut faire. Hein. Cockpit lights. Cockpit lights. Alors, je vais programmer une petite vue ici. Voilà, ça commence à prendre vie tout ça. Je vais essayer d'activer au maximum de ce que je peux faire parce que j'ai pas été au bout des dites checklists. Set. Lamp test. À la lampe test, on va tester. Là, écoutez, on va mettre un petit peu de lumière ici. Très bien. Là, les fuel pompes, c'est pas la peine de les activer quand vous mettez en marche l'avion. C'est juste parce que je mets des pompes. Tout ce que je peux mettre, je le mets. Là, on va... Ah, les emergency lights. Voilà, ici. Le windshield et les props sur on. Très bien. Alors, la lampe test, mes amis, c'est ici, les lampes test. Voilà. Quand vous prenez un petit peu de recul, voyez-vous. Alors, je fais exprès aussi de bouger comme ça avec la caméra, vous voyez, même si c'est un peu saoulant pour vous. Je vous l'accorde, on fait aussi le 2. Voilà. Ça fonctionne à merveille, donc on valide. Tested. Duck monitor. Bon, voilà, je suis pas ici pour vous faire tout tester, voyez-vous, ça marche du feu de Dieu.
Alors, juste pour vous montrer un petit peu que quand... voilà, c'était pas fluide du tout pour moi avant ça. C'était une catastrophe, quoi. Dès que j'ai activé... Enfin là, avec la RTX 2060, ici, j'étais à 22-24 FPS. Hein, ça allait encore. Hein. Mais dès que je revenais sur le fauteuil, pouh, là, je redescendais. Mais voilà, donc c'était pas trop mal. Voilà. Enfin, pas trop mal. Pas assez pour moi. FMS database status. Alors, là, c'est pour donc notre FMC, n'est-ce pas, mes amis? Ah, ça bug un petit peu là. Ok, merci bien. Index. On va aller dans statut. On va faire copier-coller. Ça, c'est pour les ERAC. Il faut qu'avec cet avion, vous ayez absolument les ERAC à jour. Parce qu'il va y avoir une communication avec SimBrief qui fait que vous n'allez pas charger votre plan de vol. Voilà. Manuellement, je veux dire. Ok, donc allez, on valide. Cycles checked. FMS flight plan uplink, ATIS. Alors là, presse index. D'accord. On va aller dans route menu. C'est ce qu'il vous dit ici. Right. Et là, flight plan recall. Donc, on va faire ça. On va cliquer sur le petit clavier ici. Mais n'importe quoi, je m'en fous ça. Alors, LFOB, voyez-vous, avec le clavier. Tac. On va mettre LFBD. C'est le plan de vol que j'ai téléchargé sur SimBrief. Voilà. Et vous faites Send. Là, ici, il va y avoir quelque chose qui va vous valider que le plan de vol est téléchargé. Donc, on va valider ça. Pour l'instant, ça met un petit peu de temps. Donc, voilà. Initiated. Alors, Anti-skid. l'anti-skid, on va tester. Vous voyez, je fais exprès d'actionner toutes les choses qu'il faut. Voilà. On peut passer un petit coup de fil si on veut à notre très cher et tendre. Armed, tested. Hot Start Flight Support, Jenny speaking. How can we help? Voilà, request au fooling. Non, ok. Always a pleasure. Take care. Le nose d'or, on l'a fait, mes amis. Tac. Clear. Voilà. Hydraulic 3A pump. Alors, hydraulic tray pump on. On. Brake pressure. Brake pressure. Alors, brake pressure. Hydraulique. Pompe 3. Voyez-vous, clac. All right, Captain. Fuel truck is hooked up. Just let me know how much fuel you need. Or would you like to go tanks full today? Alors, lui, il me demande de l'essence, bien évidemment, du fuel. Ça, il faut faire vos calculs. Vous voyez, on est bien à 3000 P ici, donc on valide. Check. Parking brake. All right, I'm gonna go start up the pump. Ah, je lui ai demandé 0, mais bon, on lui met en route. On arrêtera ensuite. C'est juste pour vous montrer que tout, avec les éléments qui arrivent, j'aurais dû mettre 500, 600 litres, mais j'ai été trop vite. Voilà, avec tout ce qui arrive, tout ce qui vient, eh bien, nous sommes à 38, 39, 40 FPS. Voilà, voilà mes amis. Donc, franchement, c'est super sympa. Hein. En tout cas, je peux vous dire que là, voilà, je suis très content. Voilà. Parking brake set. Alors, parking brake set, là, c'est pareil, il va falloir régler vos freins différentiels, voilà, tac, vous appuyez dessus pour bloquer les freins et vous tirez ici sur parking brake. Voilà, et là il va vous marquer ici parking brake on. C'est très important d'effectuer cette action. Assurez-vous d'avoir un bon palonnier qui fonctionne bien, sinon bisous ne fera pas. Voilà. Donc voilà. Bien écoutez, ça va. Donc ce que je vous propose de faire, c'est maintenant on va mettre une météo de brin. Comme il se passe actuellement, une vieille météo pourra. Vous voyez, bon là c'est gentil. Hein. Allez hop, donne-le. Vous allez voir un peu le chantier. Oh, regardez-moi ça le bordel. C'est ce qui se passe actuellement. Voilà, ok, appliquer les changements. Voilà, donc avec une météo de RDE, on va regarder nos FPS. 35, 36, 37, on fait un tour sur l'overhead. Oui, c'est bon. Ok. On fait un tour dans l'avion, on regarde, je bouge un peu tout ça. Ouais, d'accord. Ok, ça bouge pas, 36-37 FPS, voyez-vous, il fait vraiment le temps de daube. On va faire un petit tour à l'extérieur. Je suis à 30 FPS, 30, 31, 32... 36, ça remonte à 44, 42 là, voyez-vous. Non, c'est pas mal. Le camion de fuel, il est là. Avec tout ce qu'il faut. Parfait.
Refueling is complete, Captain. Do you need anything else? Alors, yes. Alors, on va mettre, là, comme ça, je vais le mettre vraiment en action. All right, I'm gonna go start up the pump. Donc, il repart, on entend bien les pas. Est-ce que mes FPS, pardon, ont bougé? 36, 37 FPS, vous voyez, on est vraiment dans une météo, il y a vraiment des nuages. Je vous rappelle ma config, on est à fond au niveau du Cloud Quality, tout là. Les textures sont au maximum, et là, franchement, on est pas trop mal quoi, au niveau config, voyez-vous. Voilà. Voilà, mes amis. Voilà. Un petit tour d'extérieur de l'avion comme ça, pour voir comment ça fait. Là, on est à 46, 47 FPS. Voilà. Bon, écoutez, je pense qu'on va essayer un autre avion. Allez, on va essayer un autre avion. D'accord? C'est chouette, hein. Allez, alors, après, j'en sais rien ce que je peux essayer. Le Taulis, tiens, j'ai jamais essayé le Taulis. Mais il me faudrait un avion qui bouffe, en fait. Qu'est-ce que j'ai comme avion qui bouffe? Félix Plane. Alors là, j'ai jamais essayé X-Plane 12. Personnalisé. Oh, c'est bizarre. Oh, j'ai pas fait une mise à jour. Oh, ça va me faire un truc merdique, ça. Hein? Là, ici, il y a les roues. Oh là là, c'est quoi ça? Oh, j'ai mis un truc qui va pas. Oh là là. Oh ouais, non, ça va pas aller. Je vais essayer avec... tac, on va mettre... Je vois ça, parce que c'est assez bizarre. Un Taulis. Ouais, on va essayer un Taulis. Un A350, ça bouffe pas mal aussi. Le Ordinary XS, tiens. Le Flagessim Concorde, bon. Personnalisé. Démarrer nouveau vol. On va voir ce que ça donne avec cet avion. Là, franchement, j'essaye. Hein. Honnêtement, de voir un petit peu avec des avions qui consomment. Voilà. Ce que ça donne. En tout cas, le Challenger 650, vous avez vu. Hein. Bon, j'ai pas essayé moteur tournant, mais déjà avec mon ancienne config moteur tournant, j'étais déjà entre 20 et 22 FPS. Donc là, j'imagine bien que bon, ça va pas refaire. Hein. Voilà. Après, j'arrêterai la vidéo. C'est juste pour vous dire que c'est vraiment très sympa dans une config milieu de gamme, ce qu'on peut arriver à faire quand même. Hein. C'est assez chouette. Hein. Bon, c'est vrai que les avions sont un peu longs à charger. J'espère que je ne soude pas de trop. Et je suis vraiment content de ma config. Mon boîtier est nickel. Franchement, ça fait pas de bruit, rien du tout. Le squelette de l'ordinateur est là parce que si je veux changer, eh bien, il n'y a plus qu'à, on va dire. C'est le Yapuka. Si je veux une carte graphique beaucoup plus élevée, beaucoup plus élevée, je fais la liaison de débile, beaucoup plus élevée, eh bien c'est ça va matcher tout seul, il suffit de la poser. Ouais, bon, il suffit de la payer, hein. Franchement. Hein. Ah là là. Alors j'avais posé une petite question sur le forum alors X-Plane forum. Oui, je voulais savoir si le Otas Warthog, est-ce qu'il est franchement nécessaire. Moi j'ai vécu sans, mais il paraît qu'il est vachement bien. Bon, il y en a qui aiment bien, seulement il est lourd, il y en a, c'est fait une config d'enfer, non déjà. Oh, un truc de fou. Maverick 51, oh non, ça rigole pas, hein. Oh là là, il y a le Otas. Oh mon dieu. Carte mère gigabit, Core i5 13600K, carte graphique RX 6950, 32 Go de RAM, DDR4, ça c'est pas ma config ça les gars, SSD, 2 Tera, SSD 1 Tera pour les scènes, SSD 5 Tera externe pour les orthophotos de X-Plane. Bon, c'est ce que j'aurais peut-être dû faire. Moi aussi, m'acheter un disque dur externe. Bon, je savais pas que ça allait être aussi long que cela, je comprends pas pourquoi, ça met un temps fou à charger quand même. Oh là là là, tous ces logiciels là, franchement... Voilà, je voulais vous montrer ça, je voulais faire une petite vidéo rapide, mais là ça glandouille. Ouais, donc il va falloir que je programme un petit live, jamais j'ai fait ça de ma vie, donc ça sera un bon exercice pour moi. D'effectuer donc de ce fait là un live avec vous, puisque maintenant, bien voyez-vous, ça risque plus de laguer fortement. Alors je dis pas que je suis pas à l'abri de tout ça, mais quand même c'est quand même bien parti, c'est quand même de bon augure. Voilà. Bon, alors, chargement de R4, laminaire registre. Oh là 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 là, il met un temps fou, mon dieu. Et d'un seul coup, après, ça va partir.
Alors, qu'est-ce qu'il y a comme notre news? Ah bah il y a le... Comment dire? X-Plane Store. Ouais, si ça continue à glandouiller comme ça, je vais vous laisser parce que ça va être trop chiant. Les petites nouveautés, bah, c'est le diamant de DA42NG de chez Aerobasque, donc qui vient de sortir. Vous avez aussi un Citation C560XL de AirSim 3D. Bon, alors je sais pas du tout ce que ça vaut. Il s'agit de la version 1.50, un jet d'affaires, historique des versions. 12 janvier 2023, il dit quoi? Authenticité améliorée, d'accord. Des procédures très spécifiques, machin, d'accord, ok. Frein de vitesse, les volets, les inverseurs, tout fonctionne. Oula, là, ça clignote. Fonctionnalité, quelques corrections mineures. Nanani, nananer. Il marque toujours pas si c'est disponible pour X-Plane 12. Ah, il dit que ça. Soon, ok, compris. Oh non! Oh là 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 là, faut que j'aille chercher sur... Ah, flûte, mais... Alors, comme j'ai changé de matériel, alors j'ai dû me gaufrer, comment dire, le Windows 10 à tout refaire. Il faut que je rende toutes les licences des avions, en fait. Voilà. Donc voilà, bon, ça c'est un peu gênant, on va le mettre comme ça. Voilà, donc vous voyez, c'est aussi très clair. Là, c'est bon, ça va pas marcher puisque j'ai pas le code, si vous voulez. Bon, je le mettrai après. Mais voilà, on peut déjà regarder dorénavant que même avec la météo pourrie, allez, 51, 53 FPS, oh, alors, ça jette, mes amis. Hein. Ouais, putain, là, franchement, je suis vraiment content. Regardez comme tout est fluide, mais je suis sûr, même avec les moteurs démarrés, c'est superbe. Oh là 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 là. Ça, franchement, je suis ravi. Je partage ça avec vous parce que, et sans non plus me ruiner, voyez-vous, j'ai pas de 3080 Ti, RTX, voilà, c'est une petite 2060, et voilà, ça fait quand même l'affaire. Bon, après, je dis pas que j'en viendrai pas, hein, voilà quoi, mais franchement, ouais, regardez-moi ça, vous voyez, que même quand vous faites le tour de l'avion, quand vous approchez, tout ça, c'est formidable. Le plugin de Furax et son associé, là, je sais pas comment il s'appelle, c'est vraiment très chouette, hein, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, c'est vraiment très très beau. J'adore, mes amis. Alors, qu'est-ce qu'on peut se faire comme petit avion encore? Le Concorde, je sais pas si j'ai téléchargé la bonne version. Fly Factor, ouais, bof. Aerobasque, tiens. Le Diamond, alors est-ce que ça va être aussi long celui-là à faire, le Diamond? Parce que c'est pareil, les avions d'Aérobasque, pardon, ils sont aussi... ils sont gourmands quand même, mine de rien, même s'ils sont super bien faits, hein, je dis pas le contraire, hein. Mais bon, déjà avec mon ancienne config ça passait bien, donc là je suppose que oui, ça va aller. Le 15 janvier 2023, donc je sais avec mon truc, ils disent toujours pas si dans l'ensemble on est maintenant complètement terminé. Si vous achetez, merci, vous ne serez pas traité une expérience de test béton, nanani nananer. Voilà. Bon, ils ne disent pas si c'est compatible X-Plane 12 ou pas. AirSim 3D, je connais pas. Bon, il paraît que c'est un bel avion, mais bon. Pour X-Plane 11 uniquement. Bon, quand même, il faut mieux de mettre ça à jour pour X-Plane 12. Maintenant, X-Plane 11, moi, ça y est, j'ai fini, hein, les gars. C'est terminé pour moi. Hein. X-Plane 12, X-Plane 11, bon, voilà. Je dis pas qu'il faut pas le garder, mais tout va être basé maintenant sur X-Plane 12. Hein. Je trouve que les avions, ils sont sombres sur X-Plane 12. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement... Allez, ça sera le dernier avion auquel on testera. Ah, voilà l'avion d'Aérobasque avec la checklist de mon ami Goofy. Et voilà, regardez, tac, start walk around. « 46 FPS autour de l'avion. Voyez-vous, c'est chouette, c'est très très chouette. Très très sympa. Bon, j'ai essayé tout seul l'avion de Félix.
C'est bizarre où j'ai serré les mises à jour du Skunkcraft. Regardez-moi ça, c'est très chouette ce DA. 42 NG, donc nouvelle génération avec les reflets, avec la météo. Vous voyez, il y a des trucs qui circulent. Enfin bon, bref, 42-43 FPS. Je pense qu'avec ma config que j'ai faite pour... comment dire... pour Explain 12, eh bien je vais là. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Oh mon dieu. Attendez, je vais faire ça. Voilà. J'ai dû appuyer sur un mauvais bouton, franchement. Hein, voilà, mes amis. Bon, bah écoutez, sur cette petite vidéo, je vais vous laisser. Alors, ça sert à rien que je vous montre comment changer les paramètres. Enfin, si on change les paramètres graphiques, ce qui se passe, de toute façon, il faudra redémarrer Explain. Donc voilà. Comme ça, tout ça, c'est fait. Je vous laisse sur ces belles images. Je suis très content. Je vais vous retrouver pour de belles vidéos. Et puis voilà, donc je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir vu. En conclusion, je vous dirais que une bonne association avec une carte graphique même de milieu de gamme, comme la RTX 2060, couplée à une belle carte mère et tout ce qu'il faut, et voilà, et surtout un processeur i5, un 12400F, voilà ce que ça donne, mes amis. Je peux vous dire quand même qu'en plein vol, ça change pas beaucoup, même avec des nuages, voilà, même avec tout ça. C'est parti pour une nouvelle aventure avec vous. Je galérerai beaucoup moins à trouver mes paramètres, à vous dire ah là ça lag, je suis à 18-19 FPS. Et voilà. Donc ça va le faire. Je vous remercie de m'avoir visionné. J'espère que vous allez bien, portez-vous bien. Et je vous dis ciao mes amis. Salut. À très bientôt.